Bonjour et bienvenue dans notre deuxième rendez-vous Engage. Vous avez été plusieurs milliers à visionner notre première vidéo concernant les conseils de confinement en relation avec la vie de militaire et de pilote de chasse plus spécifiquement. Donc je vous remercie de toutes ces vues à toutes et tous. Je remercie les retours que vous nous avez fait parvenir. Que ce soit de la prise de contact, que ce soit les remerciements ou carrément comment vous vivez le confinement et comment vous vous organisez. Donc c'est très bien, surtout n'hésitez surtout pas à nous donner vos coordonnées si besoin était pour qu'on puisse vous rappeler et vous donner plus de conseils ou de management. Ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est comment vous avez abordé le 10e jour de confinement, comment faire un bilan pour savoir si tout se passe bien et comment progresser, et on vous donnera les derniers conseils pour pouvoir vous aménager du temps et surtout d'avoir un état psychologique libéré pour éviter un post-traumatisme à l'issue du confinement. Et on conclura par la partie collective, collaboration et entreprise qui va nous intéresser au plus haut point. Donc tout d'abord, je souhaiterais avoir vos retours sur le cap des 10 jours, savoir si vous l'avez passé comme une lettre à la poste ou si bien au contraire vous vous êtes posé des questions, si vous avez des difficultés particulières à subir ce confinement, à le vivre, et voilà, vos retours seront les bienvenus. Comme je l'ai dit au départ, n'hésitez surtout pas à nous donner vos coordonnées en message, en commentaire, pour pouvoir vous rappeler et voir avec vous si s'il y a quelque chose de possible à faire pour vous aider. Pour vous aider déjà tout seul de façon autonome, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un bilan. Point positif, point négatif. Alors vous avez le bilan très très simple de fin de journée où vous allez faire les plus et les moins. Qu'est-ce qui a été bien réalisé dans ma journée, qu'est-ce qui n'a pas été bien réalisé. Le lendemain, vous lisez le compte-rendu, votre journal de bord, et puis vous essayez de travailler les points négatifs pour aborder la partie organisation. Si toutefois vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir, voici quelques brefs rappels pour vous aider à aller mieux. Alors, premier élément important qui nous sont rappelés par à la fois les pilotes de chasse, les militaires, mais aussi les spationautes, c'est surtout de ne pas compter les jours. Alors pourquoi il ne faut pas compter les jours? Parce que on ne connaît pas la fin du confinement, et puis la deuxième partie, c'est que vous allez être dans une position d'attente et de projection. Et cette attente et projection va vous mettre dans une situation d'impatience. Et l'impatience est un élément très mauvais pour la gestion de la situation actuelle. Donc évitez le plus possible, je sais bien qu'on est toujours, on le voit sur les réseaux sociaux, 10 jours de confinement, Tintin a craqué, etc., etc. Mais évitez, vous, dans votre tête, de compter en disant, voilà, je suis à 10, 15, 20, 30, un mois de confinement, parce que derrière, vous allez occasionner des dégâts que vous n'allez pas obligatoirement voir, mais que vous allez ressentir par la suite. Ensuite, pour vous aider à éviter de compter ces jours, investissez-vous d'une mission, c'est-à-dire que ça soit une mission au jour, à la semaine ou pour le mois, essayez de vous créer quelque chose, un aménagement intérieur, un projet, une maquette, une peinture, un livre à lire, je ne sais quoi d'autre. Essayez d'amener cette mission à bon terme et de vous y tenir, parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir. Ensuite, imposez-vous le rythme dont on parlait sur la première vidéo, c'est-à-dire un réveil à une heure bien précise, une douche, le petit déjeuner, votre matinée de travail, votre déjeuner, votre nappe surtout, n'oubliez pas de faire votre nappe pour ensuite partir sur du loisir, de vous mettre le nez à la fenêtre ou dans votre jardin, parce que c'est important, si vous n'avez pas de jardin, ouvrez votre fenêtre, même s'il fait un peu frais en ce moment, eh bien, profitez de l'espace, copiez les Italiens, discutez avec vos voisins au travers de vos fenêtres, chantez si vous avez le don de pouvoir chanter, mais vous allez voir que ça va vous permettre de vous aérer, de voir autre chose que l'intérieur de chez vous.
Participez aussi à votre effort musculaire, bougez, mettez-vous des rythmes de musculation, de cardio si vous avez un vélo, de mouvement, de gainage, on en a parlé encore la dernière fois. Le plus important à mon sens, c'est le point qui arrive, c'est-à-dire essayer de parler tous les jours à quelqu'un de voix vive. Parce que déjà le fait de pouvoir parler à quelqu'un, c'est pas comme le fait de pianoter sur un ordinateur ou des réseaux sociaux ou à une vidéo. Le fait de parler à quelqu'un va créer quelque chose d'émotionnel en vous, de libérateur aussi, parce que vous allez pouvoir dire ce que vous avez au fond du cœur. Donc c'est quelque chose de très très important de pouvoir parler à quelqu'un. Ensuite, obligatoirement, le confinement amène à des tensions, à des conflits. Que ce soit des conflits si vous êtes célibataire de voisinage, des conflits de collaboration parce que vous avez reçu un SMS qui était bizarre, un mail bizarre, ou même au travers de la famille. Donc gérer ces conflits. Je rappellerai, donc pour ceux qui nous connaissent, le conflit naît d'une frustration. La frustration engendre la colère et cette colère se transforme en conflit. Donc dès que vous sentez une frustration dans quoi que ce soit, que vous soyez en famille, en couple ou en célibat, il faut de suite l'anéantir et la résoudre. Donc ça demande effectivement de l'écoute, ça demande de la tolérance, mais vous ne pouvez pas continuer avec une frustration parce qu'obligatoirement elle aboutira sur un conflit. Donc gérez bien ces conflits parce que sinon vous allez avoir des dégâts, toujours pareil, à l'issue du conflit, qui vont apparaître et qui vont vous causer des torts. Et enfin, ne culpabilisez pas. Je vous rappelle que nous sommes plus de 2 milliards maintenant sur la planète à être confinés de la même façon. Donc ne culpabilisez pas parce que vous avez loupé un anniversaire, parce que vous avez loupé malheureusement un adieu à un défunt du fait de la réglementation. Ne culpabilisez surtout pas. Il sera temps plus tard de fêter les anniversaires, de rendre hommage à ceux qui sont partis, mais surtout de grâce, ne tombez pas dans les idées noires, les idées négatives, parce qu'elles vont s'entretenir, s'alimenter, et obligatoirement derrière, il va y avoir des dommages collatéraux. Donc, encore une fois, prenez-vous en main. Si vous n'y arrivez pas, téléphonez-nous, enfin, laissez-nous votre téléphone et je me ferai un plaisir de vous rappeler, parce que c'est très très important. N'oubliez surtout pas que ce que vous allez faire pour vous va servir au collectif à l'issue du confinement. Si vous arrivez dans votre collectif avec un moral à zéro, avec des traumatismes dus au confinement, vous allez être néfaste et la mauvaise pierre à l'édifice collectif qui va être derrière, parce que derrière, la partie collaboration, collectif et entreprise va être lente. Il va falloir être patient pour pouvoir reconstruire une unité de travail, pour pouvoir reconstruire une clientèle, un service commercial, une unité de production. Donc cette patience, elle va être bénéfique parce qu'on va pouvoir maîtriser la situation. On va pouvoir appliquer une stratégie flexible. On ne va pas pouvoir appliquer cette fois-ci une stratégie, je dirais, bête et méchante, parce que le monde va et vient. On le voit, que ce soit en France, en Espagne, en Europe, au travers du monde, les confinements ne se vivent pas de la même façon. Ils sont plus ou moins longs. En France, on nous parle de 15 jours, un mois. En Espagne, c'est déjà 6 mois. Ailleurs, c'est autrement. Donc, attention de ne pas vous tromper sur le retour. Donc, c'est un élément qui fera l'objet d'une troisième vidéo. Comment préparer la fin du confinement en termes de collaboration et d'entreprise. C'était notre deuxième vidéo, j'espère qu'elle sera réactive autant que la première. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous et surtout, restez chez vous.